C'est le RHDP qui règne en Côte d'Ivoire. Les autres partis ont été complètement balayés. C'est pas normal dans un système démocratique. Même la dernière élection à l'Assemblée nationale, on a vu aussi que c'est le RHDP qui a été vraiment plébiscité à l'Assemblée nationale. Les autres partis sont presque inexistants. L'opposition est devenue inexistante. C'est un pouvoir dirigiste qu'on a en Côte d'Ivoire. Même si je pense qu'on va basculer plus dans le maintien de Bahouri, parce que j'estime que c'est un Premier ministre qui n'a pas posé de problème. Il était là. Je crois pas. Il était aux ordres. C'est mon avis. C'est mon avis. Il était là. Il a bien fait le. Non. Il a bien fait son travail. Et je pense, en dehors du fait que c'est le 4e mandat et que ça pose aussi un problème démocratique. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opposants qui sont emprisonnés. Il y a par exemple le parti PCF, dont les membres sont encore... Qu'est-ce qu'il faut justement? Parce que tu fais bien d'appuyer là-dessus. Est-ce qu'il faut une ouverture? Il a parlé tout à l'heure de Tidiane Thiam pour peut-être apaiser les tensions, je ne sais pas moi, du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, absolument. Le président Ouattara, il faut qu'il ouvre politiquement parce que le pays a besoin de respirer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ivoiriens, qui n'arrivent pas à s'exprimer sur la politique ivoirienne, qui ont peur de s'exprimer sur la politique ivoirienne. À ce point. Oui, tout à fait, parce que il y a une peur qui est installée. Faut pas trop critiquer non plus. On a vu d'ailleurs le parti au pouvoir qui a eu plus de 80% à la dernière élection présidentielle. C'est le RHDP qui règne en Côte d'Ivoire. Les autres partis ont été complètement balayés. C'est pas normal dans un système démocratique. Même la dernière élection à l'Assemblée nationale, on a vu aussi que c'est le RHDP qui a été vraiment plébiscité à l'Assemblée nationale. Les autres partis sont presque inexistants. L'opposition est devenue inexistante. Donc c'est un pouvoir dirigiste qu'on a en Côte d'Ivoire. Même si à côté, il faut saluer le résultat économique qui est à l'actif du président Alassane Ouattara. Quand on va en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est fier d'être africain. Mais à quel prix, justement, mon cher ami? Ça, c'est une autre question, ça, c'est un autre débat. Forcément, on en parlera. Manu, ça t'inspire quoi, tout ça, du côté de la Guinée, la Côte d'Ivoire, deux contextes différents, certes, mais du côté de la Guinée, est-ce qu'il faut s'attendre à un renouveau avec de l'ancien, parce qu'on a l'habitude de faire ça. Moi, je me souviendrai comme si c'était hier, avec l'ancien président, où on a reconduit tous les ministres. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça aujourd'hui en Guinée, tout en sachant que le contexte est différent, parce que Doumbouya, il est arrivé au pouvoir, c'est pas un parti politique. Attention, c'est un candidat indépendant. Est-ce qu'on peut se dire, oui, il faut récompenser les gens? Parce que ça commence à crier du côté de la Guinée. Bon, je pense que, premièrement, il faut se poser la question de ce que Doumbouya veut faire du fait qu'il a été publicité comme président de la République. Il y a des élections qui pointent à l'horizon. Est-ce qu'il va faire le choix d'un Premier ministre pour les échéances électorales ou est-ce qu'il va faire le choix d'un Premier ministre pour des questions structurelles? Je pense que l'équation? Oui, entre ces deux idées-là, ça va quand même déterminer le choix du Premier ministre. Mais pour moi, peu importe, parce que le Premier ministre en Guinée, il a quel pouvoir? Il faut quand même qu'on se pose cette question. Le Premier ministre, il a quel pouvoir? Si, le Premier ministre a des pouvoirs. Mais après, ça dépend. Mais vous avez d'intérêt, par contre. La question n'est pas dénuée d'intérêt. Tout à fait. Si on voit, parce qu'il a bien raison de poser la question, puisque l'architecture institutionnelle en République de Guinée est calquée essentiellement à l'image de celle française, où le président de la République demeure chef de l'État et le Premier ministre est chef du gouvernement, mais le Premier ministre, d'une certaine manière, le choix de sa nomination et le choix de sa révocation appartiennent de manière exclusive au président de la République. Donc, à ce moment-là, on peut se poser des questions par rapport à l'étendue de la responsabilité du Premier ministre et jusqu'où il est capable de conduire une action et jusqu'où il est capable de faire un certain nombre de choix. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de compétences propres. Mais c'est ce qu'il essaie de dire. Non. Compétences et pouvoir, ça c'est deux choses. Je veux dire, pourquoi je pose la question? Parce que si l'on se retrouve à épiloguer là-dessus, c'est bien entendu parce qu'on estime que le choix d'un Premier ministre peut influer sur les décisions ou en tout cas la marche du gouvernement. Mais quand je prends par exemple selon ce que prévoit la Constitution, le gouvernement il est composé à la suite de la proposition du Premier ministre. Mais honnêtement, entre nous, est-ce qu'on peut, dans le gouvernement passé de Bahouri, est-ce qu'il y a un seul qu'on peut citer comme
ayant été la proposition de Baouri. Après, tu vas trop Je ne loin, suis pas dans, mais je ne suis pas dans les secrets. Ce qu'il dit là, par exemple, quand il regarde en France, il y a des domaines qui s'appellent les domaines régaliens, réservés du président de la République. Oui, Emmanuel Macron, c'est par exemple le ministre des Armées. Oui. Le ministre des Armées, c'est le président de la République qui choisit le ministre des Armées. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Du Premier ministre. On dit sous proposition du Premier ministre. Oui. Donc il y a ces domaines réservés. En Guinée, ça peut aussi être des domaines réservés. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Le Premier ministre peut proposer, et le président de la République peut récuser, quand le président de la République peut aussi accepter. Okay. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, tu faisais un contraste entre la Guinée et la France. Il se trouve qu'en France, le Premier ministre, il a la gestion de la politique intérieure du pays, et quelque part, le président de la République, Emmanuel Macron, a la gestion aussi de la politique extérieure. Mais tout ça, c'est bien, c'est bien. Tout ça, c'est un... Moi, je veux juste qu'on part un petit peu dans le fond, parce que lui, il parle des choix. De quoi peut-on s'attendre aujourd'hui quand on sait en tout cas, d'où l'on vient du côté de la Guinée? En tout cas, pour ce qui est de mon cas, parce que si l'on a vu les différents changements de Premier ministre en Guinée, on a quitté Bervogui, lui, on sait tous les conditions dans lesquelles il a démissionné. Goumou, par contre, c'était dans un environnement un peu conflictuel. C'est-à-dire qu'on avait un Charles White qui était un peu... Le ministre... Voilà... Il y avait une certaine, entre guillemets, indiscipline qui régnait au sein du gouvernement. On a estimé qu'il fallait mettre de l'ordre. Et vous voyez les conditions dans lesquelles on a même annoncé que le gouvernement a été, je sais pas le terme qu'on avait employé. Morné? Non, pas morné, mais les circonstances, c'est que on a vu un Amara qui, un soir comme ça, est venu faire un communiqué pour dire que le gouvernement est dissous. Voilà, c'était le terme. On a assisté plutôt à une dissolution du gouvernement plutôt qu'à une démission. C'est donc dire que il y avait une forte tension. Il y avait une forte tension. Donc je pense que on bascule plus. Je vais aller un peu plus loin, Manu. Bon, je vais terminer, si vous permettez. Allez-y. Je pense qu'on va basculer plus dans le maintien de Baouri, parce que j'estime que c'est un Premier ministre qui n'a pas posé de problème. Il était là. Je crois pas. Il était aux ordres. C'est mon avis. C'est mon avis. Il était là. Il était là. Il a bien fait le. Non. Il a bien fait son travail. Et je pense, en dehors du fait que l'on ait peut-être d'autres ambitions pour lui, pour le mettre à la tête d'autres institutions comme ça, à la tête de l'Assemblée nationale ou autre. Mais je pense que c'est un Premier ministre qui a fait son travail. Donc, il était là. Je pense pas pourquoi. En clair, Manu. L'émission, c'est le franc-parler. Peut-on s'attendre à un Premier ministre pantin? Moi, je pense qu'il sera reconduit.